Bonjour, je vous retrouve pour la troisième partie de la vidéo 8 concernant la famille de la Lune, donc allant des lames 63 à 76. Alors je rappelle toujours que m'inspire de la majeure partie de l'interprétation des cartes du livre officiel fait par les créateurs, le grand oracle français de Fabien et Ludovic, et j'aime agrémenter avec mes expériences personnelles que j'ai fait lors des différents tirages. Alors les auteurs ont donc classé dans la famille de la Lune 14 cartes. Il s'agit de la plume, le pigeonnier, donc il y a le roseau, le ruisseau, il y a la pêche, il y a le lièvre et non pas le lapin, hein. Je me suis trompée dans la dernière vidéo. Le lièvre, la gargouille, il y a le marais, il y a le gui, il y a les galets, il y a le pissenlit, il y a la grotte, il y a la flaque et pour terminer, il y a le violon. Alors, la Lune en astrologie est une planète d'émotion, hein, donc de réactivité, et ces cartes-là peut indiquer le côté réactif du consultant, hein, de voir comment il va réagir et si c'est plutôt bénéfique ou pas pour lui. Donc dans cette vidéo 3 dans cette troisième partie de la vidéo 8, je vais parler des lames 71 à 73, à savoir le gui, les galets et le pissenlit. Donc le point commun de ces trois cartes, c'est toujours la graduation, hein, subtile que les auteurs ont mis dans chaque carte, à savoir la petite étoile qui se trouve pour ces trois cartes, donc au milieu du côté gauche de la croix sombre, hein. Donc ça indique un côté plutôt négatif, c'est-à-dire que la personne va réagir d'une façon plutôt négative. Alors avec la carte 71, le gui, il s'agit toujours de l'ordre de soins, hein. Donc il se peut très bien que la personne, le consultant, suit un traitement médical, qu'il doit aller voir le médecin ou qu'il a des examens médicaux à faire, qu'il doit suivre un traitement ou qu'il va faire une consultation. C'est toujours pour sa santé. Alors dans mes différents tirages, j'ai aussi souvent trouvé que cette carte indique un côté où on veut se préserver, hein. Ça dépend bien sûr des cartes avoisinantes. Mais les mots-clés à retenir donc pour cette carte 71, le gui, c'est toujours donc les soins, le médecin, la santé. Ça peut être donc des consultations, c'est un certain ménagement, hein, comme j'ai dit, on fait attention à soi, on est prévenant. Ça peut parler d'hygiène aussi. Avec la carte 72, les galets, il s'agit souvent d'une fatigue, d'une certaine lassitude. Alors les auteurs indiquent que bien souvent avec cette carte reflète un trouble émotionnel, hein, ressenti par l'individu qui a du mal à se définir, hein. Il se sent en insécurité et il peut avec un risque de déprime. Alors dans cette carte, il faut toujours les mots-clés sont donc fatigue, lassitude, usure, épuisement. Ça peut être un abattement aussi, un découragement. Ça peut être aussi une déprime. Alors les auteurs parlent avec cette carte qu'elle pourrait également des fois représenter un caractère avec un certain bovarisme, c'est-à-dire que la personne est insatisfaite dans sa vie et qu'elle s'imagine en rêve, une autre vie, elle rêve sa vie, hein, au lieu de la vivre. Et elle aspire à une autre vie et peut-être qu'elle se ment à elle-même quelque part, hein. Avec la carte 73, le pissenlit, il s'agit bien souvent d'instabilité, hein. C'est-à-dire que notamment dans le domaine émotionnel, hein, ça peut être de
L'irritabilité, excusez-moi, de l'anxiété, c'est donc un changement d'humeur, hein, côté émotionnel. Ça peut aussi indiquer un début de dépression. La personne a un manque de confiance en lui et par rapport au relationnel, il éprouve quelques difficultés avec les autres. Donc ça, c'est le côté émotionnel, mais il faut toujours penser que le pissenlit, quand on souffle dessus, donc voilà, la fleur s'éparpille. Ça a un côté aussi, ça peut proliférer, hein, ça dépend comment sont les cartes avoisinantes, mais il faut toujours regarder cette carte et penser à ce que la fleur du pissenlit fait quand on souffle dessus. Donc il s'agit toujours de côté instable, c'est fragile aussi, hein. Donc les mots-clés à retenir, c'est inconstance, déséquilibre, une certaine faiblesse, précarité, c'est aussi de la délicatesse, de la dispersion, hein. La troisième partie de cette vidéo 8 est à présent terminée. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre l'interprétation de ces trois cartes et je vous dis à très bientôt pour la quatrième partie. Au revoir.